Le piège de l'homme utile est le plus humiliant de tous. Tu penses que tu es en train de construire de la valeur, mais tu es en train de lui apprendre à te traiter comme une ressource garantie. Une faveur devient une routine. La routine devient une obligation. L'obligation devient du mépris. Et quand tu t'en rends compte, tu n'es plus un homme, tu es un animal de compagnie. Machiavel aurait appelé cela l'erreur du serviteur qui se croit indispensable. Aujourd'hui, je te montre comment naît cette dynamique et comment l'inverser sans implorer. Il existe un type d'humiliation qui ne vient pas d'une insulte, qui ne vient pas d'une trahison claire. Elle vient de quelque chose de bien pire. Elle vient du fait que tu te rendes compte que tu es devenu jetable justement pour avoir essayé de devenir indispensable. C'est quand tu te regardes dans le miroir et que tu reconnais que tu es devenu la version adulte de ce chien qui remue la queue en attendant une caresse qui n'arrive jamais. Je ne vais pas te donner une liste de 5 techniques à appliquer demain. Cela ne fonctionne pas ainsi, parce que le problème n'est pas dans ce que tu fais ou ne fais pas. Le problème est dans le contrat invisible que tu as signé sans t'en rendre compte. Et tant que tu ne comprendras pas comment ce contrat a été écrit, tu vas continuer à le signer à nouveau, avec elle, avec la suivante, avec toutes. Laisse-moi te montrer comment cela commence. Et prête attention, car le poison entre de manière subtile, presque gentille. Tu rencontres une femme, il y a une chimie initiale, de bonnes discussions, des rires, cette sensation de connexion, et à un moment donné, elle mentionne quelque chose. Cela peut être n'importe quoi. J'ai besoin d'aller au supermarché, mais je n'ai pas de voiture. Mon ordinateur portable est très lent. J'ai un examen demain et je ne peux pas me concentrer. Juste ça, une observation occasionnelle. Et toi, voulant démontrer que tu es différent des autres, que tu es attentionné, que tu es le type d'homme qui résout les problèmes, tu t'offres. Je peux te déposer. Je m'y connais en ordinateur. Laisse-moi vérifier ça. Je t'aide à étudier si tu veux. Et elle accepte, remercie, sourit de cette façon-là. Et à ce moment, quelque chose s'allume en toi. Une sensation d'être nécessaire, d'avoir ajouté de la valeur à sa vie. Sauf qu'il y a un détail que tu ne perçois pas à ce moment-là. Un détail minuscule qui va définir tout le reste de l'histoire. Elle n'a pas demandé. Tu t'es offert. Et cette différence, mon pote, c'est tout. Parce que quand tu t'offres, tu déclares quelque chose sans mots. Tu dis, mon temps est disponible. Mon énergie est à ton service. Je veux te démontrer que je mérite ton attention. Et elle l'entend, pas consciemment. Mais une partie primitive de son cerveau l'enregistre. Ce type veut m'impressionner. Celui-ci est en train d'investir pour gagner quelque chose. Je vais te révéler ce qui se passe après. Mais d'abord, tu as besoin de comprendre qu'il n'y a pas d'innocence ici. Ni de ta part, ni de la sienne. Tu n'aides pas par pure bonté. Tu es en train de négocier. Tu échanges des services contre une attente diffuse de réciprocité future. Et elle ne t'utilise pas exprès. Elle accepte simplement ce que tu offres, comme n'importe quelle personne le ferait. Dand. Le problème est que tu crois que tu es en train de planter, mais en réalité, tu es en train de t'enterrer. Alors ce qui se passe, c'est ceci. Cette première faveur fonctionne. Elle est reconnaissante, elle te flatte. Et cette flatterie, cela allume quelque chose. Tu sens que tu es sur la bonne voie, que ta stratégie fonctionne. Et alors, quand surgit l'opportunité suivante, tu t'offres encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que tu es devenu le type qu'elle cherche quand elle a besoin de quelque chose. Mais jamais quand elle veut quelque chose. Elle t'appelle pour que tu répares son imprimante, pour que tu passes prendre un colis, pour que tu l'écoutes parler du type qu'elle est en train de connaître. Et tu acceptes, parce que maintenant tu as déjà trop investi, parce que reculer serait admettre que tu t'es trompé depuis le début. Ici vit l'erreur invisible. L'erreur n'est pas que tu sois serviable. L'erreur est que tu sois serviable en attendant de la gratitude émotionnelle. C'est que tu transformes l'amabilité en monnaie d'échange. C'est que tu crois qu'accumuler des faveurs va générer de l'attirance. Comme si la femme était un programme de points. Tu en réunis assez et tu gagnes le prix. Mais l'attirance ne fonctionne pas ainsi. L'attirance n'est pas mathématique. Ce n'est pas de la comptabilité. Ce n'est pas « il a fait X pour moi, alors je dois ressentir Y pour lui ». L'attirance est une chimie brute. C'est une réponse viscérale.
C'est l'organisme réagissant à des signaux qu'il ne sait même pas nommer. Et sais-tu quel est le signal que tu envoies quand tu deviens l'homme à tout faire? Que tu n'as pas grand-chose qui se passe dans ta vie, que ton temps est bon marché, que tu es disponible parce que tu n'as nulle part où être, parce que les hommes avec des vies pleines ne restent pas à disposition. Ils ne laissent pas tout pour résoudre les problèmes d'autrui, pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce qu'ils n'ont littéralement pas l'espace. Il y a une exception ici, et elle est dangereuse. Il y a un type d'homme qui réussit à aider sans tomber dans ce trou. Mais il a une caractéristique très claire. Il aide quand cela croise le chemin qu'il est déjà en train de parcourir, quand cela a du sens au sein de la vie qu'il est déjà en train de vivre. Il ne dévie pas sa route. Il n'annule pas de plan. Il ne se réorganise pas. Si c'est possible, c'est possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et le mot « non » lui sort de la bouche avec la même naturalité que le « oui ». Ce type ne crée pas de dette émotionnelle parce qu'il n'attend rien. Il n'est pas en train de négocier. Il est en train de vivre. Et si aider quelqu'un fait partie de cela, très bien. Si cela ne l'est pas, très bien aussi. Mais toi, tu n'es pas ce type. Pas encore. Tu es le type qui se tord, qui annule, qui s'adapte, qui dit oui quand il veut dire non. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de sympa. Ça te rend confus. Parce que tu envoies des messages contradictoires. Tes mots disent « je suis tranquille », mais ton comportement crie « j'ai besoin que tu me vois ». Et quelle est la réponse instinctive de n'importe quelle personne quand elle sent que quelqu'un a besoin d'elle ainsi? La distanciation. Parce que le besoin émotionnel pèse. C'est suffocant. Las idées et personne ne veut porter le poids d'être responsable de l'estime de soi d'une autre personne. Alors elle s'éloigne. Pas d'un coup. Graduellement. Les réponses tardent plus. Les invitations deviennent vagues. Elle arrête de t'inclure dans les plans. Et toi, au lieu de comprendre le message, que fais-tu? Tu t'offres plus. Tu essaies de démontrer plus. Parce que dans ta tête, le problème est que tu n'as pas encore assez démontré. Et c'est là que tu tombes dans la partie la plus profonde du puits. Parce que maintenant tu n'essaies pas seulement de la conquérir. Tu essaies de sauver ton propre ego. Tu essaies de te démontrer à toi-même que tu n'as pas perdu ton temps. Que tu n'as pas été un imbécile. Qu'elle va s'en rendre compte. Un jour. Sauf que ce jour n'arrive pas. Il ne va pas arriver. Parce que tu n'es pas en train de construire de l'attirance. Tu es en train de construire de la dépendance. La sienne envers tes services. Et la tienne envers sa validation. Dans un instant, je vais te montrer comment sortir de cela sans que tout explose. Mais avant, tu as besoin d'affronter une vérité qui fait mal. Si tu es dans cette situation en ce moment même, tu l'as créée. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas qu'elle soit méchante. C'était toi lui apprenant à te traiter ainsi. Faveur après faveur. Disponibilité après disponibilité. Jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Maintenant, nous allons parler de quelque chose que peu de gens connectent. Machiavel, là-bas au XVIe siècle, observant les cours italiennes, a vu un schéma se répéter. Des princes qui croyaient que servir les rendait sûrs. Des conseillers qui pensaient qu'être utiles les rendait irremplaçables. Et il les a vus tomber tous. Pas parce qu'ils étaient incompétents, mais parce qu'ils ont confondu fonction et identité. Il a écrit là, dessus d'une forme que la majorité ignore. Il parlait d'hommes qui devenaient tellement nécessaires pour les autres qu'ils perdaient tout ce qui était à eux-mêmes. Ils se transformaient en extensions, en outils, et les outils s'utilisent. Ils ne s'aiment pas, ils ne se désirent pas. Ils se rangent dans le placard jusqu'à ce qu'on en ait besoin de nouveau. C'est exactement ce en quoi tu t'es transformé. Un outil. Et le pire, un outil qui s'offre seul, qui saute de l'établi avant même qu'on ne le cherche. Et ici, il y a quelque chose que personne ne te raconte. Inverser cela ne s'agit pas de changer de comportement du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de créer une rareté artificielle. Il ne s'agit pas de disparaître. Parce que si tu fais ça maintenant, sais-tu ce qu'elle va penser? Ah, finalement, il a compris qu'il ne m'intéresse pas. Et elle va continuer sa vie, tranquille. Parce que le problème n'est pas l'absence ou la présence. Le problème est l'énergie, c'est la posture, c'est ce que tu communiques sans mots quand tu es là. Regarde, si tu veux vraiment comprendre comment se construit une dynamique où tu as le contrôle sans te transformer en serviteur émotionnel, j'ai tout un système complet dans le code de l'obsession. Là, je te montre exactement comment générer ce type de présence qui fait qu'elle te poursuive au lieu que ce soit toi qui supplie pour de l'attention. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé.
Alors comment sors-tu de cela sans implorer? Comment récupères-tu ta dignité sans devenir dramatique? Premièrement, tu reconnais que tu as perdu. Sérieusement, cette bataille spécifique avec cette personne spécifique, tu l'as perdue. Elle t'a déjà catégorisé. Elle a déjà décidé où tu t'emboîtes dans sa vie. Et changer cela est aussi improbable que de convaincre quelqu'un que le plat qui lui a paru dégoûtant est en réalité délicieux. La première impression s'est déjà formée. Le goût est déjà resté dans la bouche. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas changer. Cela signifie que tu as besoin de changer pour toi, pas pour la reconquérir, pas pour démontrer quoi que ce soit, mais parce que rester où tu es, c'est une mort lente. Deuxièmement, tu commences à construire une vie qui te comble sans elle. Et ici, je ne parle pas de faire semblant. Je ne parle pas de poster des photos en boîte de nuit pour lui donner de la jalousie. Je parle de trouver véritablement des choses qui te bougent. Des projets, des passe-temps, des gens, des objectifs. Des choses qui, quand tu penses à elles, te font oublier qu'elles existent. Parce que l'antidote à la dépendance émotionnelle n'est pas l'indifférence forcée. C'est l'intérêt véritable pour d'autres choses. C'est avoir une vie si pleine que tu n'as simplement pas l'espace pour être en train de ruminer sur quelqu'un qui ne te valorise pas. Troisièmement, tu apprends à dire non sans expliquer. C'est la clé. Ce n'est pas « je ne peux pas parce que j'ai X », c'est juste « je ne vais pas pouvoir ». Point. Sans justification, sans excuse. Parce que quand tu expliques, tu es encore en train de négocier. Tu es encore en train d'essayer de démontrer que tu as raison de refuser, comme si tu avais besoin d'autorisation. Et quand elle demandera « pourquoi ?» Parce qu'elle va demander. Tu réponds « simplement, ce n'est pas possible ». Et tu supportes le silence, tu supportes la pression, tu supportes sa tentative de te faire sentir coupable. Parce que c'est le moment où tu découvres si tu as encore une colonne vertébrale ou si tu es devenu de la gélatine. Maintenant, il y a quelque chose dont j'ai besoin que tu prépares ton cœur à écouter. Dans la majorité des cas, quand tu fais cela, elle ne revient pas. Elle n'a pas une révélation. Elle ne se rend pas compte de ta valeur. Elle va simplement de l'avant. Elle trouve un autre type disposé à accepter le rôle que tu as refusé. Et ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Mais, sais-tu ce qui fait plus mal? Continuer. Passer les prochaines années à être traité comme une seconde option. Comme un plan B. Comme le type fiable qu'elle cherche quand le type intéressant disparaît. Si tu continues ainsi, dans 3 mois, tu vas être traité comme un frère. Et tu le sais. Tu le sens quand elle te parle d'autres types, quand elle te demande conseil, quand elle te traite comme un confident. Tu sens l'amitié se solidifier comme du ciment. Et chaque jour qui passe, il devient plus difficile de sortir. Il y a un moment dans l'histoire où tu as besoin de couper la jambe pour sauver le corps. Et ce moment est maintenant, pas demain, pas après que tu l'essaies une fois de plus. Maintenant, parce que le schéma que tu as créé avec elle est le même que tu vas créer avec la suivante si tu ne comprends pas la racine. Tu vas en connaître une autre, tu vas sentir cette chimie, et tu vas tout refaire de nouveau, t'offrir, démontrer, être disponible. Et tu vas finir au même endroit, parce que le problème n'est pas en elle, il est dans la façon dont tu négocies l'affection. Ce penseur italien que j'ai mentionné avant avait une observation que les gens comprennent rarement bien. Il parlait de comment les hommes qui construisent leur pouvoir en fonction d'être nécessaires pour les autres finissent par être prisonniers de ce même besoin. Il disait que le vrai pouvoir ne vient pas du fait qu'on ait besoin de toi, mais du fait de ne pas avoir besoin qu'on ait besoin de toi. D'avoir quelque chose de si solide en toi que l'approbation externe devient accessoire, pas structurelle. Et c'est ce dont tu as besoin. Pas de technique, pas de phrase toute faite, mais un changement fondamental dans comment tu vois ta propre valeur. Parce que tant que tu croiras que tu as besoin de démontrer, tu vas continuer à démontrer. Et qui a besoin de démontrer, perd toujours. Machiavel a aussi écrit quelque chose que peu se rappellent. Il a observé que les hommes qui tombent le plus vite en disgrâce sont ceux qui font de la générosité leur unique monnaie. Pas parce que la générosité est mauvaise, mais parce que quand c'est ton unique outil, tu deviens prévisible. Et le prévisible perd du mystère, perd du respect. Cela devient quelque chose qui est pris pour acquis. Alors voici ce que tu fais. Tu arrêtes de démontrer. Tu arrêtes de t'offrir. Tu arrêtes d'être disponible comme si tu n'avais rien d'autre. Et quand elle demandera ce qui a changé, tu n'expliques pas. Parce que l'explication est une défense. Et tu n'as rien à défendre. Simplement tu vis et tu laisses celui qui veut être proche venir par intérêt véritable.
pas par convenance. Pas parce que tu es utile, mais parce que tu es intéressant. Parce que tu as une vie qui vaut la peine d'être approchée. Et si elle ne vient pas, mieux vaut le découvrir maintenant. Mieux vaut savoir que tu étais une fonction, pas une personne. Parce qu'ainsi tu peux aller de l'avant. Tu peux trouver quelqu'un qui te voit vraiment. Pas comme une ressource, mais comme un homme. Or donc, si tu veux un guide complet de comment construire ce type de présence masculine qui attire naturellement, sans avoir à supplier, sans avoir à démontrer, tout est dans le code de l'obsession. Je t'enseigne le système exact pour qu'elle te poursuive toi, pas l'inverse. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Le piège de l'utile ne s'agit pas d'être serviable. Il s'agit de croire que l'utilité génère du désir. Et elle ne le génère pas. Elle ne l'a jamais généré. Elle ne va jamais le générer. L'utilité génère de la gratitude, tout au plus. Et la gratitude ne soutient rien. Elle ne construit rien. Elle ne crée rien. Ce même penseur de la Renaissance a observé quelque chose de plus que presque personne ne cite. Il a noté que les serviteurs qui se croyaient indispensables étaient les premiers à être remplacés quand ils cessaient d'être convenables. Parce que la perception d'indispensabilité est toujours une illusion. Personne n'est vraiment indispensable. Mais certains hommes réussissent à être inoubliables. Et il y a une différence abyssale entre les deux. L'indispensable se mesure par la fonction. L'inoubliable se mesure par la présence. L'indispensable peut être remplacé par un autre qui fait la même chose. L'inoubliable laisse une marque que personne d'autre ne peut remplir. Alors tu choisis. Continues-tu à être utile en attendant des miettes? Ou deviens-tu quelqu'un dont la présence est un cadeau, pas un service? Quelqu'un qui peut t'aider quand il veut, mais qui jamais, au grand jamais, ne va s'abaisser à demander la permission pour être valorisé. Parce qu'à la fin, la seule validation qui importe est la tienne. Et quand tu comprends ça vraiment, quand ça cesse d'être une phrase de motivation et que ça devient de l'os, tout change. Tu arrêtes d'attirer qui t'utilise et tu commences à attirer qui te valorise. Et c'est ça la différence entre être un homme et être un animal de compagnie.